Le thème de cette vidéo est les objectifs pédagogiques. On va traiter 3 objectifs, à savoir le premier objectif, définir les domaines des objectifs pédagogiques. Deuxième objectif, définir la taxonomie de Bloom des objectifs cognitifs. Et enfin, formuler des objectifs pédagogiques. Commençons par l'objectif, définir les domaines des objectifs pédagogiques. Les objectifs pédagogiques appartiennent généralement à 3 domaines différents. Il s'agit des 3 domaines selon la taxonomie de Bloom ou bien la classification de Bloom. C'est le domaine cognitif, le domaine psychomoteur et le domaine socio-affectif. Le domaine cognitif. Le domaine cognitif concerne les différents modes d'acquisition des connaissances et les différentes manières de les mettre en relation et de les utiliser. C'est le domaine des connaissances purement théoriques, domaine des savoirs et savoir-faire intellectuels. Exemple, premier exemple, le stagiaire doit être capable d'identifier les symboles des éléments et organes des machines électriques. Deuxième exemple, énoncer les règles fondamentales d'hygiène personnelle des techniciens en boulangerie-pâtisserie. Le domaine psychomoteur. Le domaine psychomoteur concerne la maîtrise des corps et l'apprentissage des gestes. Ce domaine concerne le développement des savoir-faire et habilités motrices, savoir-faire gestuels. Exemple, le stagiaire doit effectuer des opérations d'usinage manuel en utilisant le schéma proposé. Deuxième exemple, effectuer des soudures hétérogènes par le procédé oxyacétylénique sur des pièces de métaux ferreux et non ferreux. Le domaine socio-affectif. Les objectifs affectifs concernent la modification des intérêts, des attitudes et des comportements, ainsi que les progrès dans le jugement et la capacité d'adaptation. C'est le domaine des savoir-être et des aptitudes comportementales, savoir-faire sociaux. Exemple, estimer l'importance de la pensée positive dans le développement professionnel. Deuxième exemple, établir le contact avec un client en service-restauration. Définir la taxonomie de Bloom des objectifs cognitifs. La taxonomie de Bloom comporte 6 niveaux. Le premier niveau, c'est la connaissance. Le deuxième niveau, compréhension. Puis l'application, l'analyse, la synthèse et enfin l'évaluation. Commençons par la connaissance. Donc, la connaissance est entendue plutôt comme mémorisation et rappel de ce qui est mémorisé. Il s'agit essentiellement de restituer des informations, comme connaissance des données particulières, terminologie, faits particuliers, dates, etc. Aussi, des connaissances des moyens d'utilisation des données comme conventions, tendances, séquences, classification, critères de jugement ou vérification ou de vérification des méthodes. De même aussi, connaissance des représentations abstraites comme des principes, des lois, des théories. Exemple de verbe d'action utilisé dans le cadre de formulation d'objectifs pédagogiques niveau connaissance. Voyez par exemple choisir, citer, cocher, copier, décrire, noter, trouver, vérifier. Niveau compréhension. La compréhension, c'est parvenir à traduire en d'autres termes ou sous une autre forme verbale, graphique, symbolique ou autre. On parle alors d'interprétation.
La compréhension, c'est la réorganisation des savoirs emmagasinés dans la mémoire pour obtenir un résultat particulier. On parle alors de la transposition. De même, la compréhension, c'est l'extension des courants et tendances au-delà des données présentées. On parle alors d'extrapolation. Donc la compréhension met l'accent sur les processus mentaux mis en œuvre par le stagiaire pour obtenir un résultat particulier. Exemple de verbe d'action à utiliser dans le cadre de formulation d'objectifs pédagogiques niveau compréhension, comme le verbe construire, critiquer, démontrer, différencier, formuler, intégrer, interpréter, résoudre. Le niveau application. L'application est une démarche pour résoudre un problème donné en partant des connaissances des principes acquis. C'est l'utilisation des représentations abstraites dans des cas particuliers et concrets. Exemple de verbe d'action à utiliser dans le cadre de formulation d'objectifs pédagogiques niveau application, comme adapter, administrer, appliquer, compléter, utiliser, vulgariser. Le niveau analyse. L'analyse, c'est la capacité à identifier les éléments et les relations entre ces derniers. C'est la séparation des éléments d'une situation de manière à faire apparaître leur hiérarchie, leurs relations et leurs principes d'organisation. Exemple de verbe d'action utilisé dans le cadre de formulation d'objectifs pédagogiques niveau analyse, décomposer, disséquer, diviser, etc. Niveau synthèse. Donc la synthèse, c'est disposer et combiner des éléments afin de former un plan ou une structure. C'est la réunion d'éléments dans le but de former un tout pour produire une œuvre personnelle ou bien élaborer un plan d'action. Exemple de verbe d'action utilisé dans le cadre de formulation d'objectifs pédagogiques niveau synthèse. Il y a allier, assembler, compiler, intégrer, structurer, systématiser, etc. Enfin, niveau évaluation. Évaluation, c'est la capacité à porter un jugement critique fondé sur des critères internes. Évaluation intrinsèque, interne ou externe. Évaluation intrinsèque basée sur la rigueur, la logique ou la cohérence. Externe comme évaluation comparative basée sur des classes d'appartenance. C'est la formation de jugements qualitatifs et quantitatifs sur la base de critères. Exemple de verbe d'action à utiliser dans le cadre de formulation d'objectifs pédagogiques, niveau évaluation, comme apprécier, estimer, évaluer, expertiser, juger, sélectionner. L'objectif formulé des objectifs pédagogiques. Un objectif pédagogique doit préciser ce que devra faire le stagiaire au terme de son apprentissage. Un objectif formulé, bien formulé, doit tenir compte des points suivants. La formation est centrée sur l'action déformée. Les résultats attendus à l'issue de la formation sont décrits en comportements observables, c'est-à-dire on peut les évaluer. Donc le caractère explicite des objectifs instaure la transparence dans la formation.
L'évaluation résulte de la définition précise de la performance attendue et des critères qui vont servir à évaluer. On parle alors qu'un objectif pédagogique est opérationnel lorsqu'il comprend des éléments suivants. Un verbe opératoire. Donc un objectif opérationnel doit préciser le résultat de la formation en termes d'activité définie de manière aussi observable et aussi univoque que possible par un verbe d'action, dit aussi verbe opératoire. Donc, le verbe précise ce que l'apprenant doit faire concrètement. Il en résulte de l'énoncé des verbes d'action la possibilité de l'évaluation du résultat attendu sans ambiguïté. Exemple, manipuler des blocs de texte sous Word. Établir les causes des accidents les plus fréquents dans l'exercice des métiers techniciens en construction métallique. Deuxième point que doit contenir un objectif pédagogique, c'est un sujet qui est l'apprenant. Le verbe opératoire doit avoir pour sujet l'apprenant, le formé, la personne concernée par la formation. Le sujet peut être explicite, c'est-à-dire clairement énoncé, ou implicite, c'est-à-dire sous-entendu. Exemple, le stagiaire doit gérer un poste de travail informatique. Ici, le sujet est énoncé, qui est le stagiaire. Deuxième exemple, définir le concept gestion de la qualité, sujet sous-entendu, qui est le stagiaire, mais non indiqué. Troisième point que peut contenir un objectif pédagogique sont les conditions d'exécution. Donc les conditions d'exécution énoncent les circonstances dans lesquelles l'activité de l'apprenant s'exerce, comme par exemple le lieu, le moment, les conditions atmosphériques, le matériel, les documents, etc. Exemple, évaluer les sorties de stock par l'application des méthodes préconisées par le plan comptable marocain. Ici, on exige l'application des méthodes préconisées par le plan comptable marocain. Deuxième exemple, appliquer les formules des dimensions et des surfaces concernant les polygones réguliers. Ici, on se limite aux polygones réguliers dans le calcul des surfaces et des dimensions. Le quatrième point sont les critères de réussite, c'est-à-dire ce qui permet de juger si l'objectif est atteint un seuil, une exigence, un niveau attendu. Donc les critères de quantité et de qualité précisent le degré d'atteinte de l'objectif. Donc les critères de quantité sont généralement exprimés en termes de nombre, de poids, de pourcentage, de durée, etc. Exemple, établir une facture à partir d'une commande client. La facture doit contenir toutes les informations obligatoires, sans erreur, des montants, hors taxes, TVA et TTC. Ici, les critères de réussite, c'est avoir tous les résultats obligatoires doivent exister et sans erreur des montants, des 3 montants, hors taxes, TVA et TTC. Une chose importante, c'est communiquer les objectifs pédagogiques à vos apprenants. La communication des objectifs pédagogiques aux apprenants est une démarche importante de la part de l'enseignant, que ce soit à l'oral,
à l'écrit ou en pratique. Donc, une telle transparence aux objectifs permet à l'apprenant d'adopter une stratégie adéquate de son apprentissage, de juger de l'avancement de sa compréhension des contenus ou de sa maîtrise des compétences attendues, c'est l'auto-évaluation, de fixer le cadre de l'évaluation des apprentissages. Merci de votre attention.